À l'écoute de la petite enfance. Bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Je suis contente de vous retrouver pour ce 10e épisode déjà. Ici Camille Desrochers et je serai avec vous pour la prochaine heure accompagnée de mon invité. Vous pouvez retrouver le balado sur Spotify, Apple Podcasts ainsi que YouTube en format audio. Pour rester à l'affût des nouvelles, vous pouvez également suivre les pages Instagram et Facebook d'À l'écoute de la petite enfance. J'en reviens pas, c'est déjà notre 10e professionnel qui vient nous partager son expertise. On est sur un nouveau format aujourd'hui, par contre, on est en format Zoom, donc mon invité n'est pas physiquement avec moi. Donc, c'est une première pour le balado. Là. J'espère qu'à la maison, là, ça va bien, ça va bien sonner dans vos oreilles, mais on a tout fait en sorte là, pour que ça soit beau. Donc, aujourd'hui, on se penche là, sur une saine habitude de vie et d'hygiène à développer dès la naissance de l'enfant. Donc, on va démystifier là, l'hygiène bucco-dentaire de 0 à 5 ans avec une hygiéniste dentaire, Fanny Leblanc, qui est aussi à la tête de votre hygiéniste dentaire. J'ai bien hâte qu'on parle davantage de cette entreprise à laquelle j'ai déjà fait affaire pour mon milieu de garde et que j'ai trouvé absolument génial avec les enfants. Mais on va garder ça le plus pour la fin de l'épisode parce qu'on va d'abord commencer par te présenter, Fanny. Et premièrement, là, bienvenue sur le balado. Je suis contente qu'on ait pu trouver un moment là, pour enregistrer l'épisode. Oui, merci. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de participer à des émissions comme ça, des enregistrements, que ce soit des lives ou peu importe, pour parler d'hygiène dentaire parce que le pourquoi j'ai créé mes entreprises d'éducation et de prévention, c'est justement parce que c'est un sujet, mon Dieu, qui manque, que lorsqu'on travaille en bureau privé, malheureusement, on n'a pas le temps de faire toute l'éducation et la prévention qu'on devrait faire. Donc, c'est toujours un pur plaisir pour moi, là, vraiment, de parler d'hygiène dentaire avec les gens du domaine. Je suis vraiment contente de t'avoir là, pour justement parler parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est, tu sais, oui, on le sait, je pense que tu sais, tout le monde est au courant là, que se brosser les dents 3 fois par jour, la soie dentaire 1 fois par jour, ça, c'est des choses qu'on sait dans notre pratique courante, mais C'est encore drôle. c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Puis, même la soie dentaire, c'est pas tout le monde qui le sait non plus. Puis, pour avoir travaillé dans plusieurs différents milieux, je peux te dire qu'il y a encore aujourd'hui, en 2024, des gens qui ne brossent pas leurs dents 2 à 3 fois par jour. Puis, il y en a même que c'est une question de semaines. Puis, il y en a même qui ne brossent pas du tout. Ça arrive qu'on l'entende quand on travaille en clinique. Ouais. Chose quand même, tu sais. Ouais, ouais. Je suis pas on dirait, je pense que je voulais comme être dans une petite bulle là, d'un monde de licorne, puis on dirait que dans ma tête, ça se pouvait pas, là, mais je comprends. Mmh. Ouais, J'aimerais donc ça, hein. C'est comme dans tout, on aimerait donc ça que tout soit bien saisi ouais, par les gens, là, mais ça, tout c'est à d'autres choses fait. qui échappent. Mmh. Donc, en fait, là, comme je l'ai dit, toi, tu travailles, en fait, tu as fondé là, votre hygiéniste dentaire, qui est une entreprise. Tu es hygiéniste dentaire. Est-ce que tu veux un peu nous dire, là, justement, là, c'est quoi ton rôle au sein de Ouais, l'entreprise? ouais, tout à fait. Ben, en fait, moi, il y a rien de tout ce que je fais aujourd'hui qui était planifié. Par contre, lorsque j'ai fait mes études en hygiène dentaire, j'ai eu, un déclic qui s'est fait au niveau de la santé dentaire publique, donc de ce type de contact-là, d'aller vraiment éduquer, d'aller faire de la prévention. Ça a toujours été la partie de mon travail que j'ai préférée. Honnêtement, pour être, tout à fait transparente avec toi, le côté détartrage, j'ai jamais vraiment aimé faire ça. Moi, c'était beaucoup plus ce qui était communication. Puis on s'entend, là, la portion détartrage d'un rendez-vous avec l'hygiéniste dentaire, c'est pas mal le 3/4 du rendez-vous. Mais moi, c'était vraiment de communiquer, d'enseigner aux patients. Je suis l'hygiéniste dentaire que les patients me disaient tout le temps: «Oh mon Dieu, hey, depuis que je t'ai vu, je passe ma soie dentaire à tous les jours. J'ai compris pourquoi il fallait que je le fasse et tu m'as donné les bons trucs, les bons outils pour rendre ça, tu sais,
autant agréable que ça puisse être. Donc, tu sais, j'ai compris qu'elle était vraiment là, ma force. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé à faire, de temps à autre, je faisais des ateliers dans les milieux de garde, dans les milieux scolaires. Même quand j'ai commencé, c'était bénévole avec l'Ordre des hygiénistes dentaires. Euh, et vraiment, je tripais dans ce monde-là. J'étais carrément à ma place. Puis même encore aujourd'hui, après plus que 12 ans, je le dis tout le temps, je me demande quand je suis en train de faire un atelier, est-ce que c'est les enfants ou moi qui tripe le plus? Je suis carrément dans mon élément quand je fais ça. Donc, puis par manque de temps en clinique, puis selon moi, c'est ce qui est vraiment essentiel, l'éducation, la prévention, parce que, comme j'ai toujours mentionné à mes patients, le plus gros du travail, c'est pas ce que moi je fais ou ce que l'hygiéniste dentaire fait dans la bouche du patient une fois tous les 6 mois ou une fois par année, c'est ce que le patient fait au quotidien. Donc, si on n'est pas là pour lui enseigner ce qu'il doit faire, ben les chances sont qu'il ne fera pas la bonne chose. Donc, moi, je m'en suis fait une mission. Lorsque j'ai eu mon petit garçon aussi, je me suis aperçue pendant ma maternité, moi, je suis le genre de maman que j'ai juste un enfant, hein. Puis avant d'avoir mon garçon, j'ai magasiné mon cours prénatal le plus complet qu'il n'y a pas parce que c'était tellement important pour moi. J'allais avoir un enfant et je voulais tout savoir pour m'apercevoir que la seule chose qui était dite dans les cours prénataux, c'est que c'était important une fois de temps en temps de nettoyer les gencives de notre bébé avec une débarbouillette. En effet. Là, j'ai dit, oh, à ta minute, là. Il y a vraiment quelque chose à faire là. Euh, J'en ai monté une conférence qui a à peu près 3 heures de contenu. Puis, je parle pas de la pluie et du beau temps là-dedans. Là. C'est très riche en contenu. Maintenant, là, on a modifié la formule un peu. Là, on a divisé ça en mini-ateliers, conférences, prénataux, postnataux. Mais il y a énormément d'informations à savoir. Puis la femme enceinte ou la nouvelle maman à la clinique, souvent, on ne la voit pas pendant la grossesse ou on la voit une fois, puis on n'a pas 3 heures à lui exposer tout ce qu'elle doit savoir pour elle et son bébé. Donc, c'est là où j'ai dit, bon, ben moi, vraiment, c'est ma force de faire ça. C'est ce qui me fait vibrer aussi à l'intérieur. Donc, je me suis enlignée vraiment au niveau de l'éducation, la prévention. Puis aujourd'hui, ben, je suis fière de dire que ça fait bientôt 9 ans que je ne travaille plus en clinique du tout. Je m'occupe de mes entreprises, je gère mes entreprises à temps plein et je tends à devenir la référence en matière d'éducation et de prévention. C'est mon objectif. C'est ce que j'aime le plus faire. Puis c'est là où moi, je me sens vraiment utile euh, au point de vue de la population. Mais c'est beau, puis de voir aussi que justement, ça fait 9 ans que tu es temps plein là-dedans, que tu gères tes entreprises, c'est que aussi tu réponds Ouais, clairement à un besoin qui était là, qui n'était pas répondu dans la population. Puis toi, tu tout viens à vraiment fait. combler. Fait que moi, je trouve ça vraiment, là, c'est une belle mission que tu t'es donnée parce qu'en effet, là, tu me dis tout ça, puis je me rends compte que moi, en fait, tu le savais peut-être pas, mais j'ai un bébé de 6 mois. Puis effectivement que la débarbouillette d'eau froide dans la bouche pour les gencives, c'est pas mal la seule éducation qu'on a reçue au niveau de son hygiène dentaire. Donc, ben, son hygiène plus buccale à cet âge-là, là, Mm. il y a pas Ouais. encore. Mais j'ai hâte. D'après moi, je vais me rendre compte que ça fait 6 mois que je manque des choses, mais c'est pas grave. Je vais ajuster le tir. Mais tu sais, faut pas se taper sur la tête comme parent non plus parce que l'information, elle est juste pas véhiculée. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai décidé de faire ça. Puis même des fois, les mamans, j'ai donné mes conférences à des mamans qui venaient en se disant, bah, j'y vais pour t'encourager parce que je te connais, pas sûr que je vais apprendre grand-chose. J'ai 4 enfants, d'après moi, je sais tout ce que j'ai à savoir. Mais la réaction, elle était unanime. Les gens sortaient de mes conférences en me disant, oh mon Dieu, que j'ai appris des choses. Oh mon Dieu, que je me rends compte que je savais rien finalement. Pourquoi on m'a jamais dit ça? Ben, c'est pas le travail du médecin ou de l'infirmière qui te voit ou l'hygiéniste dentaire, elle n'a pas le temps quand elle te voit pendant 1 heure, une fois pendant ta grossesse. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je m'en suis fait une mission, puis que vraiment, je sens que je suis utile à ce niveau-là. Puis même aussi au niveau, là, moi, je me souviens quand je suis allée voir mon gynécologue à mon premier rendez-vous, ben, il dit, tu sais, il m'avait donné une petite liste de choses, tu sais, à faire ou des recommandations à faire là, durant ma grossesse. Puis c'était justement d'aller faire une visite chez le dentiste. Puis j'avais demandé,
Ah ouais, mais pourquoi, tu sais? Puis il avait juste dit: «Ah, parce qu'il y a des bactéries, là, qui peuvent se développer dans ta bouche, qui peuvent affecter le fœtus, là, bonne journée». Tu sais, c'était vraiment, là, short and sweet, puis ça avait été tout. C'est toute l'information que j'avais reçue au niveau, là, de l'hygiène et de la santé, là, justement, là. Ben, dans nos ateliers avec votre hygiéniste dentaire, on comprend vraiment le lien, il est où et le pourquoi et ce que ça peut occasionner. Puis même, c'est sûr que bon, quand on tombe enceinte, c'est pas toujours préparé à l'avance, mais quand on le prépare à l'avance, tu sais, souvent, on va justement chez notre médecin pour faire un bilan de santé, être certain que tout est beau, qu'on peut avoir un enfant en toute sécurité. Ben, on devrait aussi aller faire un examen des gencives chez notre dentiste avant même de penser concevoir. Puis bon, ben, quand ça arrive comme ça par accident ou que c'était pas nécessairement tout prévu, ben, il faut y aller le plus rapidement possible parce que oui, il peut y avoir des dangers. Mais par contre, il y a des choses que nous, on peut faire en amont pour diminuer justement les risques pour le bébé. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes vraiment dans la prévention, dans l'éducation, dans ton rôle au sein de ton entreprise, mais justement auprès des enfants. Est-ce que tu peux un peu plus spécifier c'est quoi ton rôle, c'est quoi tu amènes au niveau là, des enfants? Oui. Ben en fait, je vais juste mentionner aussi que j'ai une deuxième entreprise également et dans laquelle je suis auteure, entre autres, éditrice et je crée du matériel éducatif avec lequel on travaille chez votre hygiéniste dentaire. Fait que premièrement, il y a un rôle assez particulier qui fait en sorte que on vient créer un univers autour de l'enfant. Les enfants qui assistent à nos ateliers voit déjà notre univers, nos personnages. Ensuite de ça, on a du matériel, des livres que les milieux de garde, les milieux scolaires et les familles peuvent se procurer à la maison pour poursuivre les enseignements, aller un petit peu plus loin dans les enseignements. Puis, on a du matériel aussi pour les professionnels qui se retrouvent dans les cabinets dentaires. On n'est pas encore dans tous les cabinets dentaires. On aspire à ça un jour, mais ça vient faire quelque chose de rassurant pour l'enfant aussi. «Hey, c'est Dantine! Hey, je la connais, elle! Ah, OK, je suis dans un milieu sécure parce que la madame qui est venue me parler avec Dantine, elle était fine, puis c'était le fun». Puis tu sais, ça vient dédramatiser tout ça. On le sait que les expériences en cabinet ou même des fois la routine à la maison, puis c'est pas parce que je suis hygiéniste dentaire que ça s'est tout le temps bien passé, là. Non. J'ai eu des moments où est-ce que c'était plus difficile avec mon garçon aussi là, pour faire la routine d'hygiène, mais j'ai amené les outils pour que ça se fasse le mieux possible. Puis l'essentiel, là, ce qu'on veut, autant comme parent que comme professionnel, c'est que ça se passe bien, les visites chez le dentiste. Donc, nous, notre rôle en allant faire des ateliers, ben, c'est justement de les préparer à cette visite-là. On voit ensemble tous les outils, les produits, les équipements qui peuvent s'attendre à voir dans une salle d'hygiéniste dentaire. On aborde les bruits, les odeurs, les saveurs, les textures, les sensations. Tu sais, c'est tout du nouveau là, pour eux, là. Puis Ah, oui, ben, il y en a des bruits un petit peu spéciaux quand on va chez le dentiste. Puis oui, il y a des choses qui, tu sais, la petite pâte à dents, là, il y a des grains à l'intérieur. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus agréable. Ben, au moins, si l'enfant le sait à l'avance, qu'est-ce qui va être fait, il y a des choses qui vont faire du bruit, il y a des trucs qui vont goûter ou qui vont avoir une texture spéciale, ben, ça devient de plus en plus facile. Puis on amène ça aussi beaucoup comme un jeu. En fait, on fait le jeu dans les ateliers, mais pour les gens, les enfants qui n'auraient pas assisté à nos ateliers, mais qui auraient les livres de Dantine à la maison, il y a un jeu pour la première visite qui vient avec Dantine visite la clinique dentaire. C'est un cherche-et-trouve que le parent peut imprimer, apporter avec l'enfant lorsqu'il va à sa première visite. Puis l'enfant, ben, au lieu d'être anxieux sur la chaise, de ne pas trop savoir qu'est-ce qui va se passer, puis là, nous, on dit aux parents aussi d'en dire le moins possible. Fait que là, tu sais, ben, à ce moment-là, il peut faire le jeu puis s'amuser à repérer dans la salle c'est quoi les outils. Fait que finalement, notre rôle, c'est de faciliter tout ce qui est autant la routine d'hygiène à la maison que les rendez-vous en cabinet aussi, que ça se passe bien. un peu plus prévisible pour l'enfant, là, qu'il soit moins dans le néant, dans la nouveauté, parce que c'est pas juste le cabinet qui est nouveau, c'est le dentiste, c'est l'hygiéniste, c'est l'équipement, c'est la salle. Tu sais, c'est tout, tout, tout. Fait que c'est sûr Tout que à si fait. apporter des éléments qui vont être en mesure de reconnaître, bien, ça va déjà être des éléments moins stressants pour lui. Donc, on enlève des facteurs un peu, là. Exact. Exact.
Ben, c'est une belle, pour vrai, je vais le dire souvent, je pense, mais c'est vraiment une belle mission, je crois, parce que moi-même, là, quand j'étais plus jeune, des fois, je rentre encore chez le cabinet de dentiste, puis j'ai les dents qui frissonnent à l'odeur parce que j'ai eu des expériences un petit peu moins plaisantes. Donc, genre, au début, mes parents ne me croyaient même pas, mais j'ai vraiment une sensation de frisson au niveau de ma gencive. Hmm. Sentir l'odeur, c'est quelque chose quand Je même, là. comprends. Oui, il y a une odeur qui est particulière, puis je vais te dire quelque chose. Je suis moi-même une enfant qui a eu des mauvaises expériences plus jeune, à peu près vers l'âge de 10 11 ans, là, fait que pré-ado. J'ai eu des mauvaises expériences, puis suite à ça, j'ai été une dizaine d'années sans aller chez le dentiste parce que j'étais carrément traumatisée. Ce qui m'a réconciliée avec les dentistes, c'est lorsque j'ai eu une opportunité de travailler pour un dentiste, puis même encore là, j'y ai pensé à ce moment-là. Je dis: «Oh, tu sais, moi, je sais pas trop, là, les dentistes, j'aime pas ben ça, je me tiens loin de ça». Puis finalement, j'ai commencé à travailler pour une dentiste comme secrétaire qui est venue, justement m'aider à vaincre ma peur, des dentistes. C'est ça. Encore aujourd'hui, même si je suis hygiéniste dentaire depuis, plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans même, je suis pas la personne la plus brave assise sur une chaise de dentiste. Fait que par contre, ça fait de moi une hygiéniste dentaire qui est bien placée pour comprendre Oui, le patient qui peut ressentir cette crainte-là et ne pas être à l'aise sur la chaise. Donc, ouais. ah non, non, c'est ça, c'est une expérience qui fait que ça donne une force aujourd'hui dans ton domaine, même si c'est peut-être pas, de la manière qu'on aurait aimé ça que ça se produise. Tout à fait. Puis lorsque je voyais des enfants en clinique, je 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 pense que je peux compter sur 2 doigts, les fois où est-ce que ça s'est pas bien passé avec un enfant. Puis même encore là, je m'en souviens pas clairement. Heu, Par contre, j'ai toujours été avec ce que l'enfant pouvait me donner. Donc, tu sais, si aujourd'hui, on est capable de juste regarder avec nos yeux, ben, on regardera juste avec nos yeux. Un enfant, là, à l'intérieur de 6 mois, là, ça évolue tellement que j'aime mieux pas brusquer. Ben, ça, c'était ma façon à moi de voir les choses. J'aime mieux pas brusquer. Par contre, quand il va revenir dans 6 mois, il va se rappeler, puis il va se rappeler que je l'ai pas forcé, puis ça risque de bien se passer à ce moment-là. Oui, non, c'est ça, mais il faut aussi trouver justement, je pense, une clinique dentaire qui a une espèce tu sais, qui sont habitués avec la clientèle plus pédiatrique, je dirais, parce que sinon, c'est sûr qu'on peut tomber des fois sur peut-être c'est pas des mauvaises hygiénistes dentaires, c'est juste qu'ils ont peut-être pas la passion ou le tour un peu avec les enfants, puis les autres, tu sais, c'est un patient comme un autre, mais c'est juste qu'il faut le prendre un peu plus avec des petites pincettes, là. Ben, on est tous différents, hein. Moi, quand je travaillais en clinique, si je voyais que j'avais 2 3 enfants dans ma journée sur mon horaire, là, c'était comme: «Oh wow, je sais que je vais avoir une bonne journée, une belle journée». Moi, j'aurais fait que des enfants. Puis j'ai une amie à moi qui, aujourd'hui, elle a des enfants, mais à l'époque, elle en avait pas. Puis elle me disait, «Oh my God, c'est une journée pédagogique, là, je vais avoir plein d'enfants sur mon horaire». Puis, elle était pas portée à, tu sais? Puis moi, pourtant, c'était comme: «Oh wow, tu sais, j'ai des enfants dans mon horaire, mettez-moi-en, mettez-moi-les toutes», tu sais? Mais bon, Non, c'est ça. Mais oui, mais ça, c'est comme dans tout. On a toujours des petites clientèles un peu chouchou, des types de personnes avec lesquelles on a plus à tomber crochu. Puis, ben, exact. c'est juste normal. C'est juste que c'est juste dommage pour l'enfant qui ne tombe pas nécessairement sur l'hygiéniste qui va répondre vraiment à son besoin à ce moment-là. Ouais, ouais. Puis, en fait, tu as bien répondu à, en fait, c'était quoi ton rôle, puis qu'est-ce que tu mettais en place, en fait, là, pour que les enfants, justement, ça soit rendre une routine un peu plus prévisible pour eux. Mais avant qu'on plonge un peu plus dans les détails, je pense qu'elle serait bien juste pour, justement, là, faire une échelle du temps. Une genre de chronologie, là, quand on intègre quel type de soins dentaires, de soins buccaux pour les enfants. Ouais, ben, en fait, comme je le disais, ça commence avant même la conception avec le dépistage, chez la maman des maladies de gencives. Par contre, au niveau des soins à apporter dans la bouche de notre bébé, ben, c'est dès la naissance. Là, c'est sûr que, il y a la portion dans la théorie, puis il y a la portion dans la vraie vie.
parce que je suis hygiéniste dentaire, mais je suis aussi une maman et une maman monoparentale depuis que mon garçon a quelques mois à peine. Donc, je le sais que comme parents, des fois, ben, on choisit nos batailles. Euh, Par contre, dans la théorie, les recommandations sont de nettoyer les gencives, les tissus mous de bébé après chaque boire ou repas. Dans la vraie vie, étant maman, quand mon bébé finissait par finalement s'endormir le soir, je le réveillais pas pour nettoyer ses gencives avec une petite débarbouillette. Un peu là-dedans, moi aussi, là. Exact, exact. Hein, on veut aller se coucher nous aussi. Par contre, Mais l'essentiel, puisqu'on enseigne dans nos conférences, nos ateliers conférences, c'est comment ça se forme la carie. Donc, la carie, elle est multifactorielle. Ça prend quelques éléments essentiels pour former une carie, dont les bactéries. Donc, si on enlève les bactéries avant le dernier boire, ben, en théorie, il ne devrait pas y avoir de carie qui se développe. Puis là, tu me dis, bon, ouais, elle parle de carie, mais on parle d'un bébé qui n'a pas de dents. Par contre, des fois, les dents ne sont pas encore sorties, mais elles sont très, très près de la gencive, voire même, des fois, elles ont percé la gencive sans même qu'on puisse le voir. Les bactéries peuvent s'infiltrer à l'intérieur puis aller causer de la carie. Ça arrive souvent que les parents disent ah, ben là, la dent est sortie, elle est poussée puis elle était déjà cariée. Mais c'est parce que c'est ça, la dent, avant qu'elle sorte complètement, particulièrement les premières puis les molaires en arrière, c'est un processus qui peut durer quelques mois. Fait que, tu sais, la dent, elle pousse un petit peu, puis là, on se dit, ben, il salive beaucoup, puis il mâchouille beaucoup ses poings, mais ça fait 3-4 mois que c'est comme ça, donc ça sort pas. Ben, c'est ça. Souvent, la dent, elle est très, très près de la surface et les bactéries peuvent s'infiltrer à l'intérieur puis aller carier. donc, Donc, mes oui, questions, vraiment, la carie sur la dent de lait, c'est possible. tout à fait. Puis, est-ce qu'on les répare, c'est dans ces caries-là? Tout à fait, parce que d'autant plus que la carie sur les dents de lait progresse très rapidement. Le pourquoi, c'est que la couche externe de la dent, qui est l'émail, est beaucoup plus mince sur une dent de lait que sur une dent permanente. Donc, la carie, c'est plus rapide pour la carie de transgresser la barrière externe qui est l'émail. Puis ensuite, on tombe dans une autre substance à l'intérieur de la dent qui s'appelle la dentine, qui est beaucoup plus molle et c'est là où la carie progresse davantage rapidement. Eh bien, C'est le pourquoi, des fois, on se dit, quand notre dentiste dit ah, ben, t'as une petite carie, soit on la laisse à surveiller parce que c'est vraiment minime, c'est encore dans l'émail, c'est une dent d'adulte, on le sait que ça peut progresser tranquillement. Tu viens à tous les 6 mois, on va la surveiller. Puis il y a d'autres moments où est-ce qu'on va dire il y a une petite carie, puis je la réparerai. Ben, c'est qu'elle est rendue peut-être pas trop loin du centre de la dent qui est la dentine, puis c'est là où est-ce qu'elle va progresser plus rapidement. Puis l'enfant, ben, ça va y faire mal aussi si on la laisse aller, la carie. Puis la dent, tu sais, dépendant quelle dent on parle, les enfants perdent leurs dents jusqu'à 12 ans, là. Donc, tu sais, c'est une dent qui va être là encore plusieurs années. ah, mon Dieu, on dirait que j'ai tout oublié ça. Moi, jusqu'à 12 ans, on perd nos dents. Oui, Et c'est quand même, c'est une bonne période, là. Bien, moi, en fait, la réalité, c'est que j'ai perdu 8 dents naturellement. Tous les autres ont été arrachés. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu déphasée là-dessus, là, mais moi, dans ma tête, là, on perdait nos dents à 8 ans, c'était fini, cette affaire-là. mm, Je suis non, très, non. très mal renseignée à ce niveau-là. Puis, donc, c'est ça, c'est important de la faire réparer justement avant que ça fasse mal, avant que ça devienne une grosse carie, puis avant que la carie progresse aussi sur les autres dents, parce que la carie, elle peut se propager aux autres dents, là. Veux pas, c'est des bactéries qui sont dans le milieu buccal, dans la salive, ça voyage dans le système et ça voyage aussi d'une dent à l'autre. C'est le pourquoi, des fois, on dit, on a des patients, ah, la dernière fois que je suis venue, j'avais une carie, puis là, j'en ai 8. Mais oui, mais c'est parce que ça fait 5 ans que tu n'es pas venu. Fait que ta carie, elle a progressé sur les autres dents aussi, là. C'est un point, ça, hein? Oui, oui. Donc, les dents de bébé, oui, on les fait réparer. C'est sûr qu'il y a des moyens de préparer l'enfant, de faire en sorte que ça se passe bien, parce qu'on veut que ça se passe bien.
c'est pas une expérience qui est nécessairement hyper agréable, mais il y a moyen de rendre ça, tu sais, de dédramatiser la chose. Puis encore une fois, c'est comme parent d'en dire le moins possible, de laisser les professionnels faire leur travail. Les dentistes qui ont l'habitude avec les enfants, justement, ils ont des techniques pour faire en sorte que l'enfant ne voit même pas passer la seringue pour l'anesthésie. On va gonfler un petit ballon dans ta joue ou ta dent va faire dodo. Tu sais, il y a moyen d'amener ça là, de façon amusante puis que ça passe comme dans du beurre, finalement, là. Ah, c'est bien. Mais c'est ça, moi, dans ma tête, une dent de lait, là, on réparait. Ben, comme je te dis, on dirait que j'étais en âge néandertal, là, mais dans ma tête, on réparait même pas ça, une dent de lait. Oui, oui, on répare, oui. Mais non, mais avec ton explication, on dirait que je pense que je m'étais juste jamais posé la Mais peine. t'es pas toute seule. Il y en a beaucoup de parents qui nous disent ça. Sauf que des fois, tu sais, OK, oui, la dent de lait, OK, là, elle a une carie, mais cette dent-là va tomber juste dans 4 ans, là. D'ici à 4 ans, là, il y aura juste plus de dents, là. Elle va être mangée au complet. C'est Ah, ça. Ça fait non, mais mal. pour Ça vrai, fait mal une carie. ça fait juste du sens ce que tu me dis, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas étonnée, mais dans ma tête, à moi, je pense que je m'étais juste jamais assis puis posé la question. Je pense que c'est simplement ça, là. Mais justement, tu sais, puis je me considère quand même quelqu'un qui s'informe puis qui aime ça être au courant des choses. Fait que je me dis, pour quelqu'un qui a aucun intérêt, ça va être quoi ces Mm. informations? Ben, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun intérêt, justement, de par le fait qu'ils pensent qu'ils savent Mais ce qu'ils ont à savoir. Tu sais, on est dans le domaine de la santé, hein. C'est un domaine qui évolue, qui change constamment. Puis je donne souvent l'exemple il y a plusieurs années, quand on accouchait, on nous disait qu'il fallait coucher notre bébé sur le ventre. Après ça, c'est sur le côté, puis là, c'est sur le dos. Ça change au fil du temps. Ben, en santé dentaire, c'est la même chose. Il y a des choses qui changent. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus d'usure sur les dents, donc on va changer nos conseils en conséquence. ben oui, puis c'est ça, c'est au fil des découvertes, au fil des recherches qui sont effectuées, vous ajustez votre pratique, puis c'est tout à fait normal en soi, là. Oui, oui. Donc là, on a dit, idéalement, dans le meilleur des mondes, on ferait on laverait là, la bouche des bébés avec une débarbouillette d'eau froide après chaque boire. Après chaque boire ou repas. Ça, c'est dans la théorie. Au minimum, 2 à 3 fois par jour, je Ah dirais ouais. que c'est suffisant. On sait que dans le lait maternel a aussi un certain potentiel cariogène parce qu'il contient des sucres, il contient du lactose. Par contre, le lait maternel contient aussi une enzyme qui a le pouvoir de protéger les dents contre la carie. Donc, c'est probablement moins, le potentiel cariogène est probablement moins élevé avec le lait maternel qu'avec les préparations, par exemple, qui souvent contiennent des sucres même. Euh, mais on n'est pas immunisé contre la carie parce qu'on allaite notre bébé. Euh, Si on apporte des mesures d'hygiène adéquates dans la bouche, comme je disais, enlever les bactéries, ben déjà là, le risque de carie est beaucoup moins élevé. Si notre enfant, on ne lui donne pas aussi, au niveau de son alimentation, des jus ou des choses qui sont vraiment très sucrées, ben, à ce moment-là, on diminue aussi le risque de carie. Autrefois, on mentionnait que la première visite en cabinet devait avoir lieu autour de l'âge de 3 ans. Oui. C'est probablement quelque chose que tu ne sais pas non plus, mais maintenant, les recommandations actuelles, c'est d'avoir une visite préventive à peu près vers l'âge d'1 an ou 6 mois après l'éruption des premières dents. Moi, je pensais 18 mois. C'est Ah, mieux. ben, pas si pire, pas si pire. Ben, en fait, on dit à peu près 6 mois après l'éruption des premières dents. C'est sûr que si notre enfant a 1 an puis il n'y a pas encore une dent en bouche, parce que c'est des choses qui arrivent aussi, c'est pas nécessaire la visite. On dit 6 mois après l'éruption des premières dents parce qu'à l'intérieur de 6 mois que la dent est dans le milieu buccal, qu'elle baigne dans le milieu buccal avec la flore bactérienne et tout ça, et l'alimentation, ben, si l'enfant a un risque de carie très, très élevé, les chansons qu'à l'intérieur de 6 mois, on voit déjà des petits débuts d'indices de possibles caries futures. Puis, lors de ce rendez-vous-là, c'est certain qu'on ne fait pas de nettoyage. L'enfant est tout petit. C'est vraiment un rendez-vous. Puis, je le dis, puis je le dirai jamais assez, c'est gratuit. C'est couvert par l'assurance maladie. Donc,
allez-y, les parents, profitez-en. C'est un rendez-vous où est-ce que l'hygiéniste dentaire va pouvoir donner des conseils au niveau alimentaire, vérifier est-ce que l'enfant a des habitudes orales, sucer son pouce, une suce, quelle sorte de suce, l'hygiène, elle est faite avec quoi, comment, à quelle fréquence. Donc, vous donnez les conseils, puis déjà regardez. Moi, ce que je dis aux parents, apportez les outils avec lesquels vous faites l'hygiène de la bouche de bébé pour qu'on voit si c'est ce que nous, on recommanderait dans son cas. Brossez pas 4 fois plus qu'à l'habitude non plus pour qu'on puisse voir s'il y a des petits endroits où est-ce qu'il y a des lacunes qu'on ne pourrait pas vous donner un truc pour aller mieux brosser à cet endroit-là. Et c'est ça. Puis on regarde dans la bouche de bébé, là, voir, tu sais, s'assurer, bon, OK, est-ce qu'on pense qu'il y a des dents qui sont absentes ou malgré le fait qu'il n'y ait rien qu'on puisse faire vraiment comme traitement à cet âge-là, bien déjà, on peut anticiper certaines choses, tu sais. Ah, ben c'est super. Donc, puis là, j'imagine que dès que les dents sortent, c'est brossage de dents après chaque repas, comme les recommandations usuelles des adultes. Tout à fait, avec une petite brosse souple, adaptée à l'âge de l'enfant. Donc, la grosseur de la tête va varier aussi. Nous, lorsqu'on fait des ateliers en périnatalité, on donne, c'est la brosse à dents Oral-B stage. La forme de la tête permet et de brosser, parce que, tu sais, bébé a des petites dents, souvent, c'est les premières en bas en avant et en haut en avant qui vont sortir. Je dis souvent parce qu'il y a un patron d'éruption qui existe, mais ça arrive que l'enfant déroge de ça, puis c'est pas anormal non plus. Cette brosse-là permet de brosser les dents et, vu la forme de la tête, elle nous permet aussi d'aller brosser les gencives. Donc, au lieu d'utiliser une débarbouillette pour nettoyer les gencives, on peut prendre la même petite brosse. Elle est assez souple, puis la forme le permet. Il existe d'autres brosses aussi pour bébés. Entre autres, il y en a une qui est une brosse à dents électrique. La compagnie, c'est Bébé Love. Je l'aime aussi beaucoup. Je la recommande beaucoup aux mamans. Il y a une petite lumière sur la tête qui permet de bien voir dans la bouche. Tu sais, souvent, bébé, c'est une petite bouche. Puis quand les molaires poussent, c'est plus difficile d'aller brosser en arrière en voyant ce qu'on fait. Donc, cette petite brosse-là peut être intéressante. Mais c'est ça. À la base, il faut vraiment rester dans les brosses selon l'âge. Super. Puis, au niveau du dentifrice, lui, on parle Oui. parce qu'on voit aussi beaucoup du dentifrice d'apprentissage. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on doit passer par cette étape-là ou à quel moment qu'on commence à mettre du dentifrice avec du fluor? Ouais. Le dentifrice d'apprentissage, c'est pas quelque chose qui est en soi nécessaire. C'est encore là, ça a un goût très sucré aussi. Moi, je dirais tu sais, de ne pas l'utiliser simplement, d'utiliser la petite débarbouillette avec de l'eau pour nettoyer la cavité buccale avant l'éruption des dents. Puis les recommandations, encore une fois, tu sais, nous, ce qu'on recommande là, comme hygiéniste dentaire qui faisons de l'éducation, de la prévention, nos conseils sont vraiment en lien avec les conseils de la santé dentaire publique. Donc, nous, on véhicule les mêmes messages qui sont véhiculés par la santé dentaire publique. C'est les mieux placés pour justement évaluer le taux de carie dans la population et les besoins, justement, en ce sens. Donc, actuellement, c'est d'utiliser un dentifrice avec fluor dès l'apparition de la première dent. Par contre, vous allez remarquer, puis ça, on se le fait dire souvent, ouais, mais sur le tube, il est écrit à partir de 2 ans. C'est que sur le tube, comme c'est des compagnies dentaires et non pas des professionnels qui fabriquent, qui mettent en marché ces dentifrices-là, ils ne peuvent pas donner des conseils professionnels. Ils ne peuvent pas les indiquer sur le tube nécessairement. Donc, l'important, c'est de respecter les quantités. Pour un bébé de la première dent jusqu'à l'âge de 3 ans, la recommandation, c'est d'utiliser la grosseur d'un grain de riz. Si on ne dépasse pas ces quantités-là, il n'y a aucun problème parce qu'on sait qu'un enfant en bas de 5 ans ou même 6 ans ne sera pas habile à cracher tout le dentifrice. Donc, si on respecte ces quantités-là, et c'est vraiment important de respecter ces quantités-là, puisque justement l'enfant va avaler le dentifrice, il n'y a absolument aucun problème à utiliser un dentifrice avec fluor. Le dentifrice avec fluor, là où il faut faire attention, c'est au niveau des surdoses. Fait que si on gère la quantité, on range le dentifrice dans un endroit pour s'assurer
que l'enfant ne vienne pas manger du dentifrice non plus sur le tube. Donc, il n'y a aucun problème. Pour les enfants de 3 ans et plus, 3 à 6 ans, en fait, c'est la grosseur d'un petit pois. OK. Donc, en respectant ces quantités-là, il y a aucun danger là, à utiliser un dentifrice avec fluor. C'est même ce qui est souhaité pour prévenir la carie. Oui, parce que dans le fond, le dentifrice d'apprentissage, là, y a-tu une vertu anti-cariogène? Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment plus pour habituer l'enfant avec quelque chose qui a un goût comme ça, qui a une texture. Mais tu sais, c'est puis même pour regarder parce qu'il y en a qui, oui, contiennent du sucre à l'intérieur. OK. Fait que tu sais, encore là, c'est pas, c'est au contraire, ça n'a pas de vertu anti-carie, mais ça a des propriétés cariogènes. OK. Bon. Bon, mais ça, c'est de la bonne information. Donc, on parle d'un grain de riz jusqu'à 3 ans et après ça, on parle d'un petit pois. Un petit pois. Oui, tout à Parfait. fait. Super. Puis si on parle au niveau de la soie dentaire maintenant. Oui. On... Oh, Dieu. La soie dentaire, on sait que les jeunes enfants qui sont en dentition primaire, souvent, ils ont beaucoup d'espace entre les dents. Pas tout le temps, malheureusement, mais c'est quelque chose qui me fait tout le temps rire parce que j'ai vu dans ma pratique nombre de parents affolés dû au fait qu'il y avait beaucoup d'espace entre les dents des enfants. Puis nous, ben, c'est ce qu'on souhaite, que l'enfant ait beaucoup d'espace entre les dents. Les dents d'adultes sont 1,5 fois plus grosses que les dents de bébé. Donc, pour nous, lorsqu'on voit qu'il y a des espaces entre les dents, c'est synonyme qu'il va avoir assez d'espace dans sa bouche et qu'il n'y aura pas besoin nécessairement d'orthodontie. Par contre, ceci étant dit, même s'il y a des espaces entre les dents, on recommande de passer la soie dentaire à partir du moment où on a 2 dents côte à côte. OK. C'est sûr que ce qui peut faciliter à ce moment-là, lorsque l'enfant a seulement quelques dents, on peut utiliser les petits bâtons de fil dentaire, les petits porte-soie qu'on appelle. Donc, on a juste 4-5 espaces là, à aller nettoyer, ça peut être suffisant. À partir du moment où est-ce que ça peut être plus facile aussi pour le parent, à partir du moment où est-ce que l'enfant a toute sa dentition primaire, on recommande d'utiliser là, le fil là, qu'on enroule sur nos doigts. Là. OK. Bien, quand même, c'est des informations pertinentes. Puis comme je te dis, ben, je pense que tu le vois aussi dans tous les milieux, mais sincèrement, je pense vraiment pas que c'est la majorité, en fait, des parents qui sont au courant de toutes ces recommandations-là. L'utilisation même du dentifrice, là, sans fluor, avec fluor, soit dentaire, quelle brosse à dents. C'est toutes des informations qui sont ultra pertinentes et importantes. Puis sincèrement, comme je te dis, je pense pas vraiment que ce soit là, chose de la pratique courante dans les maisons, là. Non, non. Puis autre chose aussi, c'est qu'on est dans un courant qui tend beaucoup vers tout ce qui est naturel, bio. On ne veut plus utiliser de produits chimiques le moins possible. Moi, dans ma pratique, j'ai toujours respecté les choix de mes patients. Bon, ceci étant dit, oui, la recommandation, c'est d'utiliser un dentifrice avec fluor. Oui, si ton enfant a un risque élevé de carie, il m'arrive à la clinique il y a 3 ans, puis déjà, je vois qu'il y a plusieurs apparences de lésions carieuses. Oui, tu sais, on va pousser pour que ce soit que le parent utilise un dentifrice avec fluor. Par contre, il existe maintenant des alternatives pour les gens qui, selon leurs croyances, préfèrent ne pas utiliser de dentifrice avec fluor parce qu'on ne se le cachera pas. Oui, le fluor, c'est un élément naturel qui se retrouve dans la nature. Il y en a dans plusieurs aliments aussi. Mais le fluor qu'il y a dans notre dentifrice, ben, c'est un composé chimique. Là. On n'a pas gratté une roche pour aller mettre dans le dentifrice. Fait que, il y a des gens qui préfèrent ne pas utiliser ça, puis moi, ben, je respecte ça. Je donne les recommandations selon ma profession. Par contre, maintenant, si toi, tu préfères ne pas utiliser ça, ben, maintenant, on a des belles alternatives au fluor qui, autrefois, on n'avait pas ça. Ça existait des dentifrices sans fluor, mais il n'y avait rien d'autre qui pouvait aider à prévenir la carie. Maintenant, on en a des dentifrices comme ça. Par contre, c'est pas comme le fluor au sens où est-ce que le fluor, on a nombre d'études sur nombreuses années. Mais bon. Non, mais c'est ça, c'est des choses que c'est chacun sa croyance à ce moment-là. Mais comme tu dis, les recommandations sont là. Puis maintenant, des alternatives ont quand même là, des propriétés qui peuvent venir combattre la carie. Tout à Euh, fait.
Mais là, sais-tu quoi? Ça fait longtemps qu'on enregistre. J'avais pas vu le temps passer, donc on va prendre la petite pause. Et au retour, on va continuer là, à discuter ensemble des petits trucs d'hygiénisme dentaire. Parfait. À l'écoute de la petite enfance. À l'écoute de la petite enfance. Nous sommes de retour à l'écoute de la petite enfance. Je suis avec Fanny Leblanc, hygiéniste dentaire. Et maintenant, on va se tourner là, vers des trucs d'une hygiéniste pour aider à la poussée dentaire des poupons. Oui, les poussées dentaires, c'est une étape qui peut passer complètement inaperçue chez certains enfants. On se lève un matin, puis ah, ben tiens donc, mon bébé a une dent. Alors que pour d'autres, c'est une étape qui peut être très, très difficile. Il y a, comme je disais un petit peu plus tôt aussi, pour certaines dents, où est-ce que c'est un petit peu plus long, un petit peu plus ardu, souvent les premières dents qui vont pousser et les grosses molaires en arrière. Des façons de soulager les gencives, ben, on peut prendre justement une petite débarbouillette mouillée avec de l'eau froide. On peut même la placer un petit peu au congélateur pour qu'elle soit un petit peu plus froide parce qu'on s'entend qu'elle se réchauffe rapidement là, avec la température de la bouche. Il existe des petits jouets de dentition aussi avec un liquide à l'intérieur. Ça, c'est important de ne pas les placer au congélateur. Nos mères, nos grands-mères faisaient ça, là. Par contre, on s'est aperçu, ben, premièrement, ça devient très froid, ça peut geler les gencives, ça peut brûler les gencives, en fait. Et tu sais, je donne souvent l'exemple là, pour qu'on visualise là, d'un ice pack. Des fois, quand on met les ice packs au congélateur, ils viennent bomber. Ben, ça, c'est la même chose qui peut arriver avec ces petits jouets-là, puis ça peut se rupturer. Puis je suis pas certaine que le liquide à l'intérieur, on veut que ça se retrouve dans la bouche de notre bébé. Donc, donc on les place simplement au réfrigérateur pour qu'ils soient plus froids. Chez moi, ce qui a été vraiment winner, c'est un petit jouet de dentition comme ça à mordre qui vibrait aussi. C'est une petite étoile, je me souviens plus exactement la marque, mais j'avais acheté ça chez Walmart. Je sais qu'il y en a un qui est fait en forme de framboise aussi. Donc, le jouet, quand l'enfant mord dessus, c'est texturé. Quand l'enfant mord dessus, ça vibre, donc ça vient le soulager. Fait que c'est vraiment de lui fournir des outils qui vont le soulager. On peut prendre le petit doigt en silicone avec des petits pics dessus qui était jadis utilisé comme brosse à dents, qu'on ne recommande plus pour brosser les dents. On va le recommander, oui, pour stimuler les gencives, ça peut aider. Par contre, encore là, si l'enfant, là, il sent que ça travaille, il va avoir tendance à mordre notre doigt plus que d'autres choses, là. Oui. Il faut savoir aussi pour l'éruption. Puis ça peut mordre assez fort, ces petites bébites-là. C'est important. Ouais. Oui, ce qui est important à savoir aussi au niveau de l'éruption des dents, c'est que souvent, on va apercevoir une faible fièvre, un petit peu de diarrhée. C'est pas anormal, les joues rouges, les fesses rouges, le nez qui coule. C'est tous des symptômes qu'on peut apercevoir là, lorsque l'enfant est en poussée dentaire. Par contre, tu sais, on parle vraiment d'une faible fièvre, là, 38,3, c'est pas anormal. Mais là, quand on tombe dans du 39-40, on soupçonne plutôt une infection, autre chose, là. C'est pas les dents, là. Puis, il ne faut pas hésiter non plus à donner du Tylenol ou Advil Motrin, là. Je sais que Advil Motrin, c'est seulement qu'à partir d'un certain âge, là. Mais particulièrement le soir avant le dodo, souvent, ça va être plus sensible. Ça va les travailler plus quand ils vont être couchés la nuit. Donc, tu sais, si on veut que l'enfant passe une bonne nuit, puis nous aussi, ça peut être bien là, de lui donner un petit peu de Tylenol ou Advil Motrin pour le soulager. Il existe aussi des produits naturels, produits homéopathiques. Il y a certaines personnes qui nous disent que ça fonctionne super bien pour eux. Donc, c'est des choses, des avenues qui peuvent être étudiées, qu'on peut essayer. Mais comme je dis, il ne faut pas hésiter. Là, quand l'enfant, là, on voit vraiment l'inconfort, puis pour soulager la fièvre ou aussi la douleur, il ne faut pas hésiter à avoir recours au Tylenol. Puis, au niveau, là, justement, du lavage, de l'entretien de ces jouets de dentition-là, parce qu'on s'entend que ça va toujours dans la bouche. Donc, on imagine que les bactéries dans la bouche se retrouvent sur le jouet, on le reprend 2 heures après. Comment que l'entretien qui est recommandé de ces jouets-là? C'est sûr qu'il faut suivre la notice du fabricant là, pour le Oui, moyen de nettoyer, mais la fréquence, comment tu gères ça, oui. toi?
Ben, quand l'enfant est tout petit, parce que oui, ça peut arriver que l'enfant commence à avoir des dents très jeunes. J'ai une amie qui, d'ailleurs, est hygiéniste dentaire. Sa petite fille avait sa première dent à 7 semaines. Donc, c'est très, très tôt. Fait que je dirais, tu sais, tout ce qui est jouet de dentition ou jouet, point, ça serait à stériliser, tu sais, le temps où est-ce que c'est recommandé de stériliser ça, ces compagnies. Après ça, il existe des petites lingettes qui sont faites exprès pour nettoyer les jouets. C'est certain que oui, moi je recommande de les nettoyer là, à chaque usure ou tu sais, même dans de l'eau chaude savonneuse, on fait notre vaisselle ou au lave-vaisselle. Il y a des jouets aussi qui peuvent aller au lave-vaisselle. On fait une brassée dans le truc du haut là, avec tous les jouets de dentition. Là, c'est bien de oui, les nettoyer régulièrement parce qu'effectivement, il y a des bactéries. À la naissance, la bouche, elle est exempte de bactéries. La flore bactérienne, il n'y en existe pas. Puis c'est au fil du temps, donc on veut que sa flore se développe avec les bonnes bactéries et non pas avec les mauvaises bactéries. Assurément. Oui, Donc, oui. de contribuer là, justement à leur bon développement. Puis là, justement, là, on a beaucoup parlé de l'hygiène, la santé bucco-dentaire des enfants. On a parlé aussi un petit peu au début de ton entreprise, mais j'aimerais vraiment ça, là, qu'on en parle un petit peu plus parce que vous avez là, des hygiénistes dentaires franchisés dans plusieurs régions administratives du Québec. Vous avez des livres en soutien à l'éducation sur la santé et l'hygiène bucco-dentaire, des personnages qui sont captivants, des ateliers conférences. Donc, parle-nous un peu de ce que c'est, parce que tu es en fait la fondatrice là, de ça, là, du mouvement Votre hygiéniste dentaire. Oui, tout à fait. Puis, ben là, pourquoi maintenant j'ai des franchisés, c'est que je ne peux pas être partout en même temps. Et on avait de la demande partout au Québec. Puis j'ai été pendant plusieurs années où est-ce que je me suis déplacée dans les diverses régions du Québec, sauf que c'était pas, ça devenait pas nécessairement très rentable de faire ça, là, tu sais, pour moi, de partir à 5 heures le matin. Puis avec ma réalité de maman autonome, maman monoparentale, non plus. Donc, pour subvenir à la demande, j'ai décidé de créer des franchises un peu partout au Québec, comme tu le disais, pour venir offrir les ateliers. L'atelier principal qu'on offre, c'est justement dans les milieux de garde, milieux scolaires. On a 3 différents ateliers pour pas que ça soit toujours le même sujet qui soit abordé. Avec les plus jeunes, on va axer beaucoup plus sur l'environnement dentaire, donc pour faciliter la première visite qui est ce qui s'en vient prochainement. Pour les enfants un petit peu plus vieux, là, 4-5 ans qui s'en vont bientôt vers l'école, on va axer plus nos activités sur l'alimentation. Donc, pour les aider à déjà faire des meilleurs choix du point de vue alimentaire pour leurs dents. Et pour les enfants d'âge scolaire, on offre des ateliers. Ça va être vraiment plus pour les éduquer sur la carie en lien avec les breuvages sucrés et acides. C'est malheureusement encore un fléau dans notre société, les jus, les boissons gazeuses, puis quand ils grandissent, malheureusement, les boissons énergisantes, là. Donc, c'est vraiment d'aller les éduquer à ce niveau-là. Je fais aussi des ateliers d'auteurs avec les jeunes enfants d'âge scolaire, premier cycle du primaire. Donc, pour les aider à, encore là, avec nos livres de dentine, pour leur montrer là, un projet d'écriture, là, comment on peut écrire grâce à notre passion. Ensuite de ça, on voit aussi les clientèles en périnatalité. Comme je disais, on a des ateliers prénataux, postnataux et des adultes à besoins particuliers également. Prochainement, on va avoir des ateliers pour les parents d'enfants à besoins particuliers. On sait que les enfants à besoins particuliers, il y en a de plus en plus. Je le vois moi-même quand je fais des ateliers dans les milieux de garde. Lorsque j'ai commencé il y a une douzaine d'années, je voyais un enfant à besoins particuliers par groupe ou même ici et là. Puis maintenant, on en retrouve plusieurs dans chaque groupe qu'on visite. Donc, il y a un besoin aussi à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup de professionnels qui sont habilités à les recevoir en clinique. Donc, nous, on veut vraiment équiper les parents avec des outils, avec des façons de faire pour faciliter la visite, pour qu'il y ait plus d'enfants qui soient pris en charge chez des dentistes généralistes. Autrement, ils sont souvent référés, ces enfants-là, chez des pédodontistes, où est-ce qu'il y a des listes d'attente interminables. C'est pas dans toutes les régions non plus qu'il y a des dentistes pédiatriques.
Ensuite de ça, ils sont souvent référés en anesthésie générale. Ben moi, comme maman, je voudrais pas que mon enfant soit endormi une fois ou 2 par année pour faire des nettoyages dentaires, là. Mmh. Donc, puis ça arrive, malheureusement. Donc, nous, on veut monter un atelier justement pour équiper les parents, pour faire de la désensibilisation. Il va y avoir des scénarios sociaux qui vont être proposés, des routines en pictogrammes pour aider autant la routine à la maison que la routine d'un rendez-vous, à la clinique. Fait que ça va être disponible prochainement? Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est un atelier qui aurait dû être sorti il y a même déjà 1 an ou 2. Par contre, ça a été retardé, pour cause de plusieurs autres projets et on sait, la pandémie, ça l'a freiné beaucoup de projets aussi. Mais c'est quelque chose qui va voir le jour prochainement et on a plusieurs autres clientèles aussi là qu'on veut aborder dans le futur. Ah, mais c'est vraiment des belles, tu sais, le projet en soi de base de faire l'éducation, la prévention au niveau des jeunes familles et des jeunes enfants, wow, mais d'adapter en plus à des clientèles diversifiées, je trouve que c'est une coche de plus, là, vraiment, là, euh, ça fait vraiment un beau service, là. Merci. Ça me fait plaisir, mais c'est vrai. Puis, ben, c'est ça, comme je disais, là, moi, j'ai déjà fait affaire avec une franchisée de ma région qui est venue faire un atelier dans mon milieu de garde. Moi, j'avais 6 enfants cette journée-là, de 18 mois à 3 ans et demi. Euh, Puis, ça a été vraiment un atelier que les enfants, là, ils étaient émerveillés. Les parents ont été enchantés de la visite de l'hygiéniste dentaire dans le milieu. Les enfants ont brossé les dents de dentine. Ils ont participé. Ils étaient tous captivés. Puis, oui, j'en avais 2 qui étaient un petit peu plus jeunes. Puis, des fois, ils se sont levés, ils sont allés jouer avec un petit camion, mais ils sont revenus après suivre l'atelier. J'ai pas eu aucune, gestion à faire lors de l'atelier. C'était vraiment plaisant et captivant pour les enfants, là. C'était un beau moment pour moi en tant qu'éducatrice à observer, là. Les conseils, pas les conseils, les commentaires qu'on reçoit, c'est souvent ça. Puis les parents nous le disent: «Oh mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à mon enfant, mais depuis qu'il a suivi ton atelier, il veut toujours se brosser les dents. Il m'a raconté l'atelier avec des étoiles dans les yeux, puis il me parlait de dentine. Puis là, on est allé chez le dentiste, puis ça a donc été facile parce qu'il connaissait tout l'environnement déjà.» Puis même les professionnels aussi nous le disent, veut pas, on connaît beaucoup de monde dans le domaine, puis on se le fait dire souvent: «Oh, il y a un petit garçon qui est arrivé sur ma chaise, puis il connaissait déjà Dantine», puis tu sais, ça facilite beaucoup les choses. Puis justement, aussi quand vous venez, là, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais moi, les Mmh. enfants avaient chacun reçu un petit sac là, avec des produits, justement, une brosse à dents, je pense la petite soie dentaire, un petit livre aussi de consignes, ben, pas de consignes, mais comme d'étapes pour le brossage des dents. Puis les parents ils étaient revenus le lendemain avec les enfants, puis ils étaient là. Là, il fallait suivre le livre de consignes ce matin pour se brosser les dents. Puis là, ils tournaient les pages, puis ils se brossaient les dents. Puis, tu sais, là, ce matin, c'était un petit peu plus long pour ça, mais tu sais, ils ont pris le temps de le faire. Puis les enfants étaient vraiment là, contents. Puis là, on s'assoyait tout après ça dans la salle de bain pour le brossage de dents après le dîner. Puis là, ils se regardaient. Puis, ah oui, toi, tu fais bien ça. Ah non. Comme ça, là, ils se reprenaient, là, tu sais. Oh, c'est cute! Ah. Mmh. Mais c'était vraiment là, une belle atelier, bref, un beau souvenir que j'ai avec les enfants. Puis justement, si on veut contacter là, une hygiéniste franchisée, comment ça fonctionne? Ben, en fait, simplement se rendre sur, notre site web, votrehygiénistedentaire.com et dans la section contact, vraiment, là, on a toutes les franchisés par, secteur. Autrement, on a un courriel, une adresse courriel aussi plus générale, info@votrehygiénistedentaire.com. C'est moi qui, m'occupe de gérer ces courriels-là et de les acheminer à la bonne personne ou via la page Facebook également, là. Donc, c'est encore une fois, c'est moi qui prends les messages et qui renvoie là, à la bonne franchisée. Non, c'est ça. Moi, j'avais vu passer ça là, sur un site. Tu sais, il y a toujours les places en garderie, mettons Mauricie, euh, garderie Chibougamau, genre. Puis là, j'avais vu ça passer sur un de ces pages Facebook-là, de ces groupes Facebook-là plutôt. Oui, J'ai contacté justement là, la franchisée de mon coin.
Oui, oui, ben oui, on fait des publications dans ces groupes-là pour justement être vus. Par contre, c'est sûr que c'est souvent des milieux familiaux qu'on va rejoindre par ces groupes-là. Donc, autrement, les garderies, les CPE, nous, on les contacte directement, mais comme il y a énormément de milieux familiaux, on n'a pas toujours le temps de trouver les coordonnées, puis c'est pas nécessairement toujours facile à trouver. Donc, on publie sur ces groupes-là, puis c'est là où est-ce qu'on trouve. Nécessairement non plus tous les milieux familiaux qui veulent investir à ce niveau-là non plus ou qui veulent, tu sais, chacun a sa manière de faire. Puis, tu sais, c'est pas une institution, un milieu familial, hein, c'est une personne avec ses 6 enfants. Donc, des fois, c'est des choses là, qui. C'est bien que la personne, tu sais, moi, je recherchais un service comme ça et je suis allée le chercher chez vous. Je ne connaissais pas du tout ça avant. Puis j'ai vraiment adoré. Là. Moi, c'est dans la semaine, j'avais fait un mois, en fait, sur comme les un peu plus sur les métiers. À chaque semaine, on voyait plus dans la semaine des métiers de la santé. Fait que là, vous étiez venu à cette semaine-là, puis ça avait vraiment bien fonctionné. Là. J'ai rien à dire. Ben oui, c'est le fun. Souvent, ça va être des ateliers qui vont être beaucoup demandés justement quand il y a une semaine des métiers, une semaine sur l'hygiène, pendant le mois de la santé dentaire qui est en avril. Oui, en mars, c'est le mois de la nutrition. C'est un moment aussi qui peut être bien pour ça. Près de l'Halloween, près de Pâques, tu sais, les moments où est-ce qu'on consomme un petit peu plus de sucre. Donc, c'est bien de venir conscientiser les enfants là, à leur consommation d'aliments sucrés aussi. Vraiment. Bien, écoute, génial. Merci, Fanny, là, pour toutes tes belles informations. Je te souhaite tellement un beau succès là, avec ton entreprise dans laquelle je crois là, sincèrement. Fanny, notre 10e invitée, c'est donc la dernière là, qui recevra un beau panier cadeau de la part de la savonnerie artisanale Jadis. Je veux donc remercier là, Anna et Julie qui ont bien voulu se lancer dans le projet en fournissant ces paniers à mes 10 premières invitées en guise de remerciement pour leur passage sur le balado. Chers auditeurs, je vous invite là, à aller consulter leur réseau et à aller les encourager. Elles font de magnifiques produits de qualité qui sentent merveilleusement bon. Merci encore. Les filles et Fanny, tu devineras que tu recevras le paquet cadeau par la poste parce qu'on ne s'est pas vu, là. J'ai pas pu te le remettre en main propre aujourd'hui. Ben, merci beaucoup à toi et merci aussi à ces deux magnifiques entrepreneurs qui ont créé ça. C'est certain que je vais aller encourager aussi leur page Facebook, puis je vais aller les suivre. Génial. Puis aussi, là, comme je vous ai dit en débutant le balado, en débutant le projet du balado, j'avais 10 invités de confirmer. Je vous annonce qu'on va continuer encore. On est vraiment sur une bonne lancée. La semaine prochaine, c'est d'ailleurs là, un épisode spécial pour la Semaine québécoise des services éducatifs à l'enfance. Donc, ça va être 8 professionnels, 8 éducatrices en fait à l'enfance qui vont venir échanger leur expérience, donc sur un autre format un peu plus que sur l'expertise qu'on est habitué de recevoir. Puis, j'ai plusieurs autres professionnels à venir, dont une orthophoniste, une physiothérapeute, une psychoéducatrice et bien d'autres avec des sujets des plus pertinents. J'en profite aussi pour lancer l'invitation. Là, si vous êtes un professionnel qui a une expertise avec une clientèle des 0 à 5 ans et que vous êtes intéressé à venir en parler avec nous, ne vous gênez pas à m'écrire. Là, on pourra discuter de tout ça ensemble. Peut-être que j'aurai aussi là, mon premier invité masculin. On ne sait jamais. Pour terminer, là, je veux prendre le temps de te remercier, Fanny, d'avoir pris le temps de nous partager ton expertise. Ça a été le fort plaisant et très informatif là, pour moi d'échanger avec toi. Merci à toi pour l'invitation. Est-ce que tu aurais un petit salut à faire là, avant qu'on conclue ce beau balado-là? Oui, puis en fait, si jamais il y a des gens qui ont des questions, moi, je suis toujours disponible, je suis toujours disposée. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Donc, souvent, les gens m'écrivent via la page Facebook. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questionnements, que ce soit général ou un petit peu plus spécifique, ça va me faire plaisir si je suis capable d'y répondre ou du moins de vous référer vers les bonnes personnes. Mais c'est très gentil, puis c'est là qu'on voit aussi les gens qui sont dévoués puis passionnés par ce qu'ils font. Donc, ça en est une preuve encore une fois, Fanny. Merci. Donc, je remercie le studio aussi du CFO 89.1 FM là, de nous permettre de réaliser ce beau projet-là. Et le dernier remerciement va aux auditeurs là, qui nous permettent aussi, qui rendent ça en fait un petit peu plus plaisant là, d'échanger, sachant qu'il y a des gens qu'on informe, qui écoutent et qui aiment ça en apprendre davantage sur la clientèle des 0,5 ans.
Donc, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires constructifs, des suggestions, des retours sur comment vous avez trouvé le balado. Tout se dit, positif comme négatif, tout est dans la manière de le dire. Donc, vous pouvez aller nous suivre sur les différents réseaux. Je vous dis merci mille fois et on se dit à la semaine prochaine. À l'écoute de la petite enfance.